Alors, chers téléspectateurs, à présent, nous allons passer à notre partie débat. Comme on l'a mentionné au début de notre édition, aujourd'hui, nous allons parler de cette vague de violence qui est commise actuellement par des membres de l'organisation terroriste des Frères musulmans, mais de notre point de vue, cette fois-ci, nous allons parler de point de vue psychologique. Pourquoi ces personnes ou ces individus sont poussés à perpétuer des attentats pareils? Quelles sont leurs idées et qu'est-ce qu'ils visent à faire? Quelles sont les raisons derrière lesquelles se cachent les vraies raisons de cette vague? Alors, afin de mieux interpréter la psychologie de ces membres de l'organisation terroriste, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui au studio Dr Ali Kamel, professeur de psychologie. Bienvenue à notre programme. Merci. Alors, pour commencer, comment peut-on analyser la politique ou le comportement des membres des Frères musulmans actuellement et avant le pouvoir? Parce que au début du règne des Frères musulmans, après le 25 janvier, on a vu qu'il y avait un grand secteur des Égyptiens qui étaient sympathisants avec les Frères musulmans. Mais avec le temps, on a découvert que leur façade n'est pas leur réalité. Alors comment peut-on vraiment interpréter ou analyser leur comportement avant et après le pouvoir? Ouais, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité pour un sujet complexe et difficile à traiter, mais je pense qu'il faut voir que la médecine ou la psychologie médicale ou la psychiatrie nous montre énormément de points de vue là-dessus, puisque nous avons quelquefois le sujet de normalité et anormalité. Et donc, un comportement normal, entre guillemets, ne peut pas être confondu avec un comportement anormal. Et donc la violence en tant que telle peut être l'organisation de personnalités pathologiques et il peut être aussi l'expression d'une déception ou une dépression sévère. À savoir que, comme vous le savez, parmi les définitions de dépression, une vision pessimiste de soi-même, de l'entourage et de l'avenir, et aussi parmi la symptomatologie psychique, la question de la violence, l'agressivité, voire l'hostilité. Et donc le comportement des frères musulmans actuellement démontre une hostilité à l'égard de la population générale en Égypte et mal compris par l'ensemble du monde, car il y a une difficulté à comprendre les dogmes islamiques et les réalités de l'islam, car l'islam n'invite personne à des actes de violence, de vandalisme, de terrorisme, voire même d'intimidation vis-à-vis de la population générale, et surtout les femmes en Égypte, qui ont souffert énormément de harcèlement, etc., etc. Et je pense qu'il faut voir là-dessus une problématique de crise d'identité. Et sous la crise d'identité, nous avons des manifestations entre guillemets religieuses ou islamiques entre guillemets, mais qui n'expriment en aucun cas l'islam, puisque l'islam c'est une religion modérée comme n'importe quelle religion, avec une situation pacifique, une invitation à l'amour de Dieu et non pas à la haine, non pas au vandalisme, non pas à la violence, etc., etc. Et je pense que inviter les gens à lutter contre l'État, tuer des policiers ou des fonctionnaires de police ou des gens de l'armée, c'est un crime sans doute, ça relève pas du tout de l'islam, ça relève de quelque chose de violent, de pervers, voire même de pathologique. Et je pense que nous avons en psychiatrie, en psychologie de l'homme et la femme, ce qu'on appelle le délire mystique. Quelquefois, les religieux ils prennent une allure mystique ou une délire mystique en dehors de la réalité. Et donc ils sont en dehors de la réalité puisqu'ils ne reconnaissent pas la réalité de la vie quotidienne psychique de tout le monde. Et donc il y a ce qu'on appelle en arabe hawas dini ou tataruf dini ou ce qu'on appelle une sorte de fanatisme musulman ou islamique. Il faut savoir que Cheikh Abdel Halim Mahmoud, qui était Cheikh Al-Azhar il y a quelques années, il y a plusieurs années, a bien
questionné les Occidentaux concernant la différence entre l'islam et les musulmans, et lui il a très bien dit que l'islam c'est un dogme, c'est une religion tout à fait comme les autres, alors que les musulmans, il y a un comportement entre guillemets normal, et il y a des musulmans qui ont un comportement à peu près anormal. Pour démontrer, pour faire la différence entre le comportement des musulmans et l'islam en tant que religion ou en tant que principe. Maintenant, la question de frères musulmans, je pense que ça ressemble maintenant en psychiatrie à ce qu'on appelle les sectes. C'est-à-dire que vous savez qu'est-ce que c'est un secte? C'est-à-dire qu'un groupement de personnes qui se suicident ensemble, par exemple. Dans un moment donné, tout en coup, ils mettent des explosions, ils font des suicides. Oui, comme secte des États-Unis qu'on a entendu parler dans les années 60 de Jim Jones, par exemple. Par exemple, comme les sectes du Congo ou d'autres sectes. Ça, en psychiatrie, c'est très compliqué parce qu'il s'agit d'une manipulation cérébrale des cerveaux, c'est-à-dire le lavage des cerveaux en quelque sorte, en petits mots. La manipulation, pas au sens positif du terme, puisque la manipulation, c'est un phénomène psychique qu'on peut manipuler dans le bon sens, dans le côté positif, alors que la manipulation négative, c'est une manipulation sectorielle qui aboutit à un enfermement à l'intérieur de soi-même, et on est en dehors de la réalité, c'est-à-dire la société de la vie quotidienne de tous les jours. Et comme vous le savez, que les délires, il y a plusieurs types de délires. Il y a le délire sexuel, il y a le délire paranoïaque, mais il y a aussi les délires religieux ou mystiques, que ce soit chez les musulmans ou les chrétiens. Ça, c'est très très bien connu dans le milieu psychiatrique. Et donc, ça mérite un traitement, un enfermement, parfois, quelquefois dans les hôpitaux psychiatriques, puis après une réhabilitation pour retour à la vie quotidienne. Donc, je pense que la oscillation des frères musulmans entre la prison en tant que condamné par l'État et l'hôpital psychiatrique ne pose aucun problème. Ou vous êtes criminel parce que vous mettez des bombes et vous créez des actes criminels, donc vous relevez du code pénal, le code de la procédure pénale de prison, ou vous êtes malade mental ou malade psychique et vous relevez de la psychiatrie, de la psychologie, des troubles de la personnalité, etc., etc. Je pense que donc il faut que les choses soient claires. Est-ce que s'agit-il d'une normalité? Est-ce que ces gens-là sont tous dans les normes ou est-ce qu'ils sont hors normes? Et je pense que le code pénal, le code de procédure pénale nous démontre qui est criminel, qui contre l'État, et les classifications de psychiatrie et de psychologie sont bien connues aussi bien en Égypte qu'aux États-Unis, DSM-5, que WHO, le CD-10, des classifications connues et codifiées par les psychiatres, les psychologues, et l'Académie de New York dont je fais partie. Donc on a une classification américaine, on connaît très très bien ce sujet, surtout qu'il y a des chapitres maintenant et des savants qui parlent beaucoup de l'aspect transculturel et spirituel de la psychiatrie et de la psychologie. Donc je pense qu'il faut voir, est-ce que nous sommes à l'intérieur de la réalité psychique ou est-ce que nous sommes en dehors dans l'imaginaire, dans les symboliques? Ça c'est la première question. Et on peut aussi dire qu'il y a une sorte de salade de mots, une sorte de schizophrénie qui lie à la fois la psychologie de l'homme, l'identité psychique et le questionnement sur l'existentiel. Les philosophes, ils ont déjà parlé dans tous les pays du monde de la relation entre les êtres humains et la psychologie. Sigmund Freud, le premier, a parlé de la vulnérabilité psychique. Et donc il y a des gens qui sont vulnérables par essence. Ces gens vulnérables sont prédisposés à devenir membre d'une secte qui agit dans le mauvais sens et qui détruit. Et donc le rôle de l'État, c'est renforcer la sécurité en Égypte, expliquer aux Égyptiens que ça ne relève pas de la religion, mais du code pénal, du code de procédure pénale. Et donc c'est là, on doit distinguer le rôle des avocats, des juges, des conseillers de la Cour de cassation, la Cour d'appel, et le rôle des psychiatres, des psychologues comme soutien, par exemple, dans le processus Docteur Ali, je vous interromps un tout petit peu pour passer juste notre commentaire sur les derniers développements durant les jeudis et mercredis derniers qui commémorent quand même la dispersion du rassemblement de Rabat, du sit-in de Rabat. Et on va passer tout de suite à voir notre commentaire.
3 personnes ont péri vendredi en Égypte dans des heurts en marge de manifestation des partisans du président déchu Mohamed Morsi, a affirmé un responsable de la sécurité au lendemain de la mort de 4 personnes dans des violences similaires. Depuis la destitution le 3 juillet 2013 du président islamiste, ses partisans manifestent régulièrement pour réclamer son retour et notamment le vendredi à l'issue de la prière musulmane hebdomadaire.